Et n'oublie pas, Vince, un grand malaise implique de grandes responsabilités. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui pour la première fois je parle de The Walking Dead, enfin plus principalement la nouvelle série Teenager de AMC, la nouvelle série spin-off The Walking Dead World Beyond. Alors évidemment on va remettre un peu les choses dans leur contexte, j'étais vraiment très fan, mais vraiment très fan de cette série d'ailleurs parce que c'était un petit peu la période où je commençais à découvrir les séries, enfin la grosse période des séries qui se regardaient par grosse quantité, la période Dexter, Breaking Bad ainsi que The Walking Dead qui est en quelque sorte une série, une de ces vieilles séries qui n'a jamais voulu mourir. Cette série est littéralement devenue un zombie. Et chose importante à savoir, c'est qu'il s'agissait de Frank Darabont, donc le réalisateur des Évadés, ainsi que la ligne verte qui était aux commandes de la première saison, ainsi que la moitié de la seconde, ce qui explique pourquoi le début était aussi bon, même si pour certains, la première n'était pas au niveau de ce qu'on a proposé par la suite. Donc, lorsque j'ai appris que ce dernier partait, mi-saison de la seconde, je me suis dit que ça y est, ça va devenir nul, et pas du tout. Franchement, je trouve qu'ils ont réussi à maintenir le niveau pendant assez longtemps. 3-4 saisons où ça se tenait plutôt bien jusqu'à ce que ça commençait un peu à tourner en rond. Tout le concept autour de la survie, du manque de confiance envers les autres humains se répétait beaucoup. Et je commençais vraiment à avoir envie soit que ça se renouvelle, soit que ça s'arrête jusqu'à ce que Negan arrive. Et là, forcément, la première apparition de Negan qui apparemment était assez fidèle par rapport à la bande dessinée que je n'ai pas lue, quoique... J'ai sur moi quelques... Alors les guirlandes qui font chier, j'ai quelques BD de Walking Dead, j'en ai lu quelques-unes, mais je n'ai pas continué jusqu'au bout. Je trouve les BD très intéressantes, mais j'ai un problème avec les dialogues, enfin j'imagine qu'il y a un problème de traduction. Quand je lis les dialogues, j'ai vraiment l'impression de lire des... des espèces de SMS, de gens qui s'engueulent par SMS, enfin c'est très bizarre. Et c'est mon frère qui m'a offert une partie des BD, mais lui, en ce qui lui concerne, il a quasiment tout lu, il est à jour, il est à la page, et il m'a lui-même dit que c'est pas très fidèle. La série prend un chemin différent, même si le cheminement s'entrecroise entre la BD et la série, et parfois ça s'en rapproche, parfois ça s'en éloigne, et apparemment pour certains le fait que la série prenne un chemin différent par rapport à la bande dessinée, c'est une bonne chose, car les lecteurs d'origine peuvent nous réapprendre, redécouvrir ce qu'était la série The Walking Dead avec d'autres twists, d'autres retournements de situation qui peuvent faire plaisir à certains. Donc tout ça pour dire que Negan a relancé le truc selon moi, j'ai continué rien que pour lui. Et c'est même ça le problème. Car après le premier épisode qui introduit bien le personnage de Negan, eh bien on recommence à tourner en rond. Et je n'ai continué uniquement que pour Negan. Et à partir de la saison je ne sais combien, parce qu'il y en a tellement, j'ai littéralement fini par arrêter. C'est une des rares séries que je n'ai pas continué jusqu'au bout avec Vikings. Mais je pense que j'aime faire violence et je vais peut-être m'y remettre juste à l'occasion de la sortie du film. Apparemment il y aura un film qui fera suite à la série, donc forcément il faudra que je me mette à la page. Et je n'ai pas vu Fear the Walking Dead, voilà, ça ne m'intéresse absolument pas, j'en ai marre des zombies, enfin cette série The Walking Dead m'a donné une overdose des zombies, et Dieu sait que j'étais vraiment très fan de zombies. Alors quand on nous propose un contenu intéressant, je pense par exemple au jeu vidéo, le remake du jeu vidéo Resident Evil 2, alors là cette fois-ci je suis preneur, mais quand on propose quelque chose de moins intéressant, eh bien je me casse. Mais lorsque j'ai vu qu'on allait réutiliser la licence The Walking Dead pour en faire une série Teenager, je ne pouvais pas passer à côté. Je trouve l'idée tellement bizarre que je ne peux pas faire l'impasse. Donc nous allons pouvoir en parler dans cette vidéo. Comme d'habitude, c'est produit et diffusé sur AMC en Amérique et rediffusé en France sur la plateforme Amazon Prime Video. Et le tout est showrunné par Scott M. Grimple ainsi que Matthew Nigrett, des showrunners qui ont déjà bossé sur la série originale. Alors, The Walking Dead World Beyond est un spin-off de la première série. On nous présente la première génération de survivants qui ont assisté enfants à l'apocalypse et qui sont donc aujourd'hui adolescents. La civilisation semble petit à petit se renouveler avec un nouveau système économique et même de travail et d'études. Et si vous voulez mon avis, je ne pense pas que ça fonctionnerait comme ça. Je pense que les enfants, au lieu de faire des études stupides, se contentant plutôt d'aider leurs parents, les adultes, à travailler, à cultiver. Faire des études sur quoi? Enfin, il n'y a plus rien autour. Bref.
Bref, je pense que c'était juste un prétexte stupide pour pouvoir réinstaurer une série sous forme teenager. Et c'est justement sur les adolescents que la série va se focaliser. Bien maintenant, je vais vous lire un extrait du pitch d'Allociné. Si certains trouveront en eux la force de se comporter en héros, d'autres basculeront dans le camp du mal. Au final, tous en sortiront changés à jamais, plus mûrs et ancrés dans le bon et le mauvais côté. Si Allociné écrit ça, ça signifie que la série n'a pas grand chose à raconter. Il y a le bien et il y a le mal. Wow, ça a l'air vachement intéressant. Bon, ce qui m'énerve avec The Walking Dead, c'est que comme toutes les séries, ils ont trop baigné dans le politiquement correct. Par exemple, pourquoi il y a des gros ? Alors c'est pas une question de grossophobie, de je ne sais quoi, je n'ai absolument aucun problème avec les personnes un peu enveloppées. Eh bien regarde-toi, tu trouves pas que t'es assez gros comme ça? Enveloppé, nuance. Mais qu'est-ce que tu vas me foutre des personnes enrobées dans un univers où les provisions sont limitées ? Parce que c'est de la merde, voilà, c'est de la merde. Et encore, je dis ça, mais c'est pas la seule chose aberrante dans cette série, hein. Enfin, comme le fait que les zombies avec la nuque cassée puissent continuer à marcher. Pour moi, si tu casses la nuque d'un zombie, il ne peut plus marcher. Enfin, s'il marche, ce n'est pas une question de contamination, je ne sais quoi, c'est juste de la magie. À ce niveau, The Walking Dead est pour moi devenu une série de magie. Et j'ai encore plus décroché à la série quand j'ai appris l'espèce de thèse qui prouve que mathématiquement, si une apocalypse zombie comme présentée dans la série devait se dérouler réellement dans notre monde, en vérité, ça ne durait que à peine 3 ans avant que l'humanité ne puisse se relever. Alors certes, l'infection est différente dans la série The Walking Dead puisque tout le monde est plus ou moins contaminé, porteur du virus, et lorsqu'on meurt à chaque fois, eh bien on se transforme en zombard. Mais tu ne mets pas 10 ans pour recréer une civilisation. Tu mets 3, 4, 5 ans maximum. Surtout avec des zombies lents qui marchent. Et ce nouveau spin-off est pour moi un énorme globi-boulga de tous ses défauts. Déjà, c'est toujours aussi mou. Enfin, vraiment, ils ont repris tout ce qu'il n'y allait pas dans la série originale et ils en ont fait World Beyond. Et surtout, l'introduction, si ce n'est les 3/4 du premier épisode, nage dans une espèce de bienveillance insupportable où tout le monde est heureux, je ne sais pas, tout le monde est fort. Après, ce n'est pas mal écrit pour autant, ils ont reposé les bases en nous expliquant le contexte des histoires d'origine, et ce au fur et à mesure. Par exemple, on nous explique que les personnages ont vécu un traumatisme. Sans déconner, je n'ai ressenti aucune émotion, aucune empathie sur les personnages parce que je ne les connais même pas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des flashbacks des personnages que je ne connais même pas? Vous savez, dans des bonnes séries comme Breaking Bad, si on instaure des flashbacks beaucoup plus tard dans la série sur un personnage quelconque, c'est justement parce que le spectateur s'est identifié à ce même personnage. Il va donc se retrouver dans les flashbacks. Si dans une série, dès l'introduction, tu me présentes un personnage que je ne connais pas, et plus tard, dans l'épisode où il ne s'est rien passé, tu me sors un flashback sur un sort de traumatisme, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et au final, dans ce premier épisode, l'histoire ne commence qu'à aucun moment. Il n'y a ni histoire, ni enjeu, rien que du vide. Voilà, le seul truc que j'ai apprécié dans cet épisode, ce sont les systèmes de sécurité. Lorsque quelqu'un meurt, forcément il se transforme en zombie, donc ils ont pensé à des outils permettant à y remédier, avec des espèces de double portes en fer pour éviter que quelqu'un s'échappe. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Et concernant les personnages, ils ont, pour l'instant, 0 charisme. Il n'y en a pas. On nous ressort les acteurs instagrammeurs qu'on a l'habitude de voir dans absolument toutes les séries, qui ne donnent rien, mais vraiment rien. Alors après, je leur en veux pas, c'est juste que comment tu veux donner quelque chose avec un personnage qui ne propose pas de caractère? Tout le monde se ressemble et partage presque la même façon de penser. Dans The Walking Dead, t'avais Shane et Rick. Ils se détestaient alors qu'ils étaient potes à l'origine. Ça, c'est bien fait, ça c'est cool. The Walking Dead, à l'origine, c'était une série profondément humaine qui montrait les horreurs de l'humanité. Ici, on a la même chose, mais en aseptisé. Et concernant la réalisation, aucune originalité, aucun savoir-faire, aucune créativité. On pose la caméra, on filme, et puis basta. Alors après, le style change radicalement de la série originale. Je pense par exemple au montage qui propose des effets de dessin, pas toujours joli d'ailleurs. Et par contre, au niveau de la photographie, c'est quasiment la même chose, c'est-à-dire absente. Alors justement, la série originale faisait exprès de proposer une photographie plus en mode flat pour accentuer le côté mortuaire de la situation. Mais j'aurais bien aimé qu'il propose autre chose parce que je rappelle que le tout se déroule 10 ans plus tard, lorsque la civilisation commence petit à petit à se renouveler. Donc j'aurais aimé qu'on propose un meilleur travail au niveau de l'image pour nous montrer, nous exprimer que ça se passe peut-être un peu mieux et qu'à l'encontre, à l'extérieur, ça redevient dégueulasse. Et là, ça aurait été intéressant. Il n'y a aucun travail. Et c'est équivalent pour la musique, hein. Voilà, la petite musique d'ambiance
totalement oubliable. Le mec, on dirait qu'il s'est presque assis sur son violon. Bref, je pense qu'on peut le dire, c'est un beau plantage qui cumule tous les défauts de la série originale. Alors évidemment, à ma grande habitude, étant donné que je ne suis pas très connu, je vais me faire déglinguer dans les commentaires. Je vais me faire déglinguer, mais ce n'est pas grave, allez-y, lâchez-vous. Je sais que sur YouTube, on n'a pas le droit de dire du mal de quelque chose, mais je m'en fous. Je suis désolé, mais là, ce premier épisode, ça ne va pas. Alors évidemment, j'attends quand même de voir ce que propose la suite, je suis pas de mauvaise foi, mais pour l'instant, je n'y crois pas trop. Bref, votre avis m'intéresse, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous n'avez pas aimé ce premier épisode, dites-le moi. Mais si au contraire vous avez aimé, n'hésitez pas à poser vos arguments, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.